Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire nos amis les Sagittaires pour le taroscope du mois de mars 2022. Et oui, déjà 2022, déjà mars, déjà 2022, n'importe quoi, ça fait déjà un petit moment qu'on est en 2022, n'importe quoi. Enfin, je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, ça me touche énormément, pour tous les gentillesses vraiment que vous me dites dans les commentaires. J'en ai quelques-uns qui sont pas très sympathiques, mais franchement, à côté de tout ce que je reçois de positif, ce n'est rien du tout. Et j'ai une énorme gratitude vraiment pour vous tous, pour tous les signes. Pardon. C'est pourquoi je souhaitais vous remercier. Donc, si ça vous intéresse d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise, plus il y aura une ou deux petites annonces qui pourraient vous faire plaisir. Voilà. Je voulais, avant de commencer, avoir une petite pensée vite fait encore pour l'Ukraine, parce que je pense énormément à eux. Tout ce qui se passe de nos jours, c'est vraiment de la folie de voir ça en 2022, de voir la guerre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On a l'impression que le monde se rebelle. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre tout ça. En tout cas, je demande à tous ceux qui sont dans la spiritualité très élevée de prier, de prier, de prier un maximum pour qu'on retrouve la lumière sur notre paix et qu'on retrouve la paix et la sérénité. Et surtout l'Ukraine et tous les pays, enfin tout, je dis tous les pays parce qu'à mon avis, ça va pas tarder que ça déborde, qui sont concernés. Voilà, je voulais juste avoir vraiment un petit mot, ça me touche énormément tout ce qui se passe. Et voilà, donc vous êtes ici dans une guidance générale, ne l'oubliez pas, prenez les messages qui vous parlent et uniquement ceux qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, eh bien, laissez-les de côté, tout simplement. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour peut-être avoir plus d'informations. Allez, vous avez aussi sur la chaîne des guidances intemporelles qui peuvent vous parler. Donc, si vous tombez dessus, voilà, c'est pas un hasard. Peut-être ça serait bien pour vous de les regarder. Allez, on y va pour nos amis les Sagittaires. Donc, pour le mois de mars 2022. Le mois de mars, je l'ai déjà presque fini pour tous les autres signes. J'ai fait pas mal de signes. Il me reste vous plus deux autres, je crois. Ça dépote. Je préfère vous le dire. Ça dépote. Regardez, on a déjà le mensonge. Ça dépote parce que c'est comme si la Terre, comme si on allait être dans un, entre guillemets, nouveau monde. On a eu un portail énergétique très fort, très puissant, fin février. Donc peut-être qu'au mois de mars, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, beaucoup de deuil aussi, malheureusement. Beaucoup de choses qui font que des pages se tournent pour en écrire des nouvelles. Voilà ce que je vois, beaucoup de fin de cycle. Donc on va voir pour vous ce qui se passe. Mais pour beaucoup de signes, c'est comme ça. Allez, on y va. S'il vous plaît, nos amis les Sagittaires. Pour le mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît, nos amis les Sagittaires, pour le mois de mars 2022. Bon, ok. Elles se sont retournées, donc je suis obligée de les prendre. Et je vais les prendre côte à côte. Je vais faire comme ça. Normalement, j'en prends que 4, mais c'est pas grave. On a l'impression que depuis longtemps, vous recherchez la paix. Vous recherchez la sérénité. C'est comme si vous n'étiez pas serein ou sereine, peut-être à l'intérieur de vous, nos amis les Sagittaires. Allez, je continue. C'est comme peut-être aussi si depuis longtemps, vous vous mentez à vous-même. D'accord? Sur une certaine situation, sur n'importe quelle situation d'ailleurs. Hein. Prenez le message comme il résonne en vous. Hein. Ça peut être du domaine sentimental. Ça peut être du domaine professionnel, famille, ce que vous voulez. Voilà, il y a des vérités qui vont peut-être tomber. Et des masques aussi qui vont peut-être tomber. Allez, une dernière. Ok. On a bien le consultant ou la consultante, évidemment. Prenez, comme ça, vous parle. Allez, on y va. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien depuis longtemps. Depuis longtemps, vous êtes, on va dire, dans le malheur, dans la tristesse, dans la solitude. Ouais, bon, c'est bien ce que... Ouais, ok.
Ok, bon, eh bien encore une fois, c'est très puissant. Voilà, je le disais, le mois de mars, ça dépote. On est sur une énorme transformation pour vous. Il y a un énorme changement de vie qui arrive pour vous. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Il y a la paix surtout qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être un contrat. Ça peut être une relation. Ça peut être, peut-être vous perdez quelqu'un qui est malade. C'est possible aussi. Ça peut être, vous partez de là où vous êtes parce que c'est toxique. J'en sais rien de ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui vous quitte. Voilà, quelque chose ou quelqu'un qui vous quitte. J'ai plein de frissons. Et ensuite, vous arrivez à la paix. Et on dirait que cette chose ou cette personne qui vous quitte, ça fait longtemps qu'elle aurait dû, entre guillemets, vous quitter, ou que vous auriez voulu la quitter. En tout cas, il y a une énergie comme telle. D'accord? Ça fait longtemps que peut-être cette personne porte un masque ou cette situation, et vous aussi. Il y a des mensonges, il y a des non-dits. Là, il va y avoir les masques qui vont être levés, qui vont être supprimés. On me dit que ça fait longtemps. Quand il y a cette carte qui tombe, ça fait très très longtemps. 5, 10, 15, 20, voire plus. D'accord? En tout cas, ce qui est très positif, c'est qu'on a la paix. D'accord? Peut-être si c'est un contrat qui se termine, on me dit, je ressens que peut-être ça va être quelque chose qui va se terminer à l'amiable. Je m'explique. Peut-être une rupture conventionnelle, peut-être toute autre chose. Je ne connais pas toutes les lois et toutes les possibilités qu'il y a, toutes les conventions qui existent. En tout cas, on me montre quelque chose de ce style-là. D'accord? Vous vous sentez pour la plupart, attention, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, très seul, très accablé, peut-être par une nouvelle qui arrive malheureusement, peut-être pas terrible, en lien peut-être avec ce contrat ou en lien avec une personne ou un deuil. Ou, voilà, ça parlera pas pour tout le monde pareil. Mais on voit qu'à la suite de ça, on voit que c'est la fin des, entre guillemets, des conflits, la paix arrive, vous retrouvez une sérénité et votre vie change. Votre vie change du tout au tout parce qu'on a la transformation, on a la mutation. Vous voyez? Donc, vous n'allez plus avoir la même vie, plus le même mode de vie, plus la même façon peut-être de penser. Vous voyez? Il y a vraiment une page qui se tourne sur le passé et sur le temps. Ça fait longtemps peut-être que vous l'attendez. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On a l'initiation. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre sur cette situation, sur cette personne. Peut-être... Alors, ok. Bon, on a la lumière quand même. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, quand même... Ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Toutes les cartes tombent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour certains, ça peut concerner une séparation. Ça peut concerner un divorce, peut-être. Hein, j'ai plein de frissons. Mais il y a quand même la lumière derrière. Après ça, là, après ce chamboulement, parce que c'est quand même un chamboulement, et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, c'est un chamboulement qui vous ramène la paix, et bien après ça, on a la lumière. D'accord? Donc vous allez vers la lumière. Mais vous êtes en lien là, avec des situations ou des personnes qui ne sont pas très claires, qui vous le font à l'envers, qui vous mentent, qui ne vous disent pas toute la vérité. Voyez? Donc, tout ça, en fait, une fois que ce sera fini, que la page sera tournée, parce que vous allez tourner une grande page, ben vous allez vers la paix. Et c'est ça qui est important de savoir et de, comment dire, de savoir. Voilà. Parce que oui, ce que je vous annonce, ben, chamboulement, changement de vie, rupture de contrat, rupture de mariage, etc., etc. Ouais, c'est pas facile, c'est pas super. Mais en tout cas, c'est pour aller vers la paix. D'accord? Donc ça, c'est super. Voilà. Un changement qui vous amène vers la paix. Voilà, je pense d'ailleurs que ce sera le titre, je pense, soit de la vidéo, soit de la miniature. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Mais j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers, ça, j'aime pas du tout. Alors, excusez-moi, je vais faire mon petit ménage vite fait, rapidement. Voilà. Du coup, quand même, ça me rassure parce qu'il y a quelque chose vraiment qui chamboule. Mais c'est pour aller vers la sérénité. Voilà. Et ça, ben, on dit oui, quoi. Ça, j'adore. D'accord?
Alors évidemment, parfois, oui, il faut passer par des choses, mais pas très faciles, quoi. Regardez, il y a une nouveauté. Il y a la nouveauté qui vous attend. Allez, on continue avec le parchemin sacré. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent. Ce que je raconte, ça parlera peut-être pas à tout le monde. D'accord? Mais en tout cas, certains seront touchés, c'est sûr. S'il n'y a qu'une personne touchée, ben, il n'y en a qu'une. Mais j'attends vos commentaires, s'il vous plaît. C'est toujours intéressant d'en avoir. Et c'est toujours... ça peut vous aider. Ça peut vous aider entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a qu'à sauter? Elle a littéralement sauté. On a le magistrat. Voilà. Là, il y a des affaires en cours ou à venir. Avec des personnes importantes. Des personnes assermentées. D'accord? Ça peut être un notaire, un juge, un avocat, un banquier, un professeur, je ne sais pas. Quelqu'un peut-être qui a un costume, c'est possible. Ou une blouse, un costume. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a comme un verdict, vous voyez. Allez, je continue, mes amis, les Sagittaires. Donc, pour le mois de mars 2022. Allez, pour le mois de mars 2022. Vous avez besoin, vous, de la guérison d'âme. Il y a quelque chose en dedans qui est blessé. Vous avez besoin de guérir des blessures. Vous voyez, elle s'est retournée, c'est pas pour rien. Quand elle se retourne, c'est jamais pour rien, les cartes. C'est qu'il y a un message fort derrière, logiquement. Allez. Vous avez peut-être des choses à dire, parce que j'ai la gorge qui me chatouille. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un recommencement et quelque chose qui revient peut-être dans votre vie. On va voir ça. Ah, l'argent. Ok. L'ancien. Il y a une libération. D'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, moi, ce que je vois pour certains et certaines, c'est qu'il y a une libération. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous lâche, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui vous libère. Ça peut être en lien avec une union, avec un couple. Vous voyez, on nous parle de magistrat. Alors, ça peut être en lien avec un divorce, une séparation, une garde d'enfant. Pourquoi pas? Parce qu'on nous parle d'argent. D'accord? Il y a quelque chose à lâcher. Ok? Quelque chose peut-être qui est depuis longtemps dans votre vie. 5, 10, 15, 20, 30. D'accord? On va venir vous aider. Vous allez avoir des aides, des synchronicités. Vous appelez ça des coïncidences ou des hasards. Moi, j'appelle ça des synchronicités. Il y a des choses qui vont se placer sur votre chemin. Et ce n'est pas par hasard. C'est des choses qui vous ont été envoyées de là-haut. Et même des personnes, on va dire, concrètes qui vont venir vous aider. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Le recommencement. Ok. On a l'impression qu'après ça, après vous êtes libéré, c'est comme s'il y a quelque chose qui recommençait dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose d'artistique chez vous. D'accord? Il y a peut-être quelque chose d'artistique, ouais, qui a été emprisonné, qui a été boycotté. Ouais. Vous avez été vous-même emprisonné. Vous avez été... comment dire... alors, quand je dis emprisonné, c'est pas forcément en prison, on est bien d'accord. Mais vous avez été bloqué. D'accord? Par des choses très négatives. J'ai plein de frissons. Par quelqu'un, par une emprise, par quelqu'un qui ne voulait pas, entre guillemets, votre bonheur. Peut-être que vous aviez quelque chose au fond de vous et cette personne vous l'a bloqué. D'accord? Peut-être vous avez des dons artistiques. Le dessin, le chant, la peinture. Ça peut être tout et n'importe quoi. La création de choses. L'artisanat, ce que vous voulez, la musique. Et on dirait que ça revient dans votre vie. Grâce à cette libération ici. Alors attention, parce que ce qui peut revenir aussi, c'est un ex. D'accord? Un ex peut-être avec qui vous n'avez pas réglé des choses en lien avec les avocats, l'argent, la libération, la séparation. Voilà, c'est possible aussi. D'accord? En tout cas, on vous dit qu'il faut vous sortir de là et que vous allez sûrement devoir faire appel à quelqu'un qui va vous aider peut-être énergétiquement. Peut-être faire une séance énergétique, peut-être rééquilibrer vos chakras, peut-être aller voir voilà, un kinésiologue, des gens comme ça, un réflexologue, voilà, un thérapeute, peut-être quelqu'un qui va vous aider. D'accord?
Il y a en tout cas quelque chose qui revient à vous, une histoire d'argent, une histoire de garde d'enfants, une histoire de divorce, mariage, enfin, ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui revient là. Ok? Allez, on continue. Prenez les messages comme ils vous parlent. Ça ne résonnera pas avec tous les... Comment on appelle ça? Tous les sagittaires du monde, évidemment. Allez, on va aller faire l'oracle des esprits guides. Oui, je l'ai mis à l'endroit. Ouais, je croyais l'avoir mis à l'envers. Allez, cet oracle, il est vraiment formidable. Regardez comme il est beau. Ça nous parle des animaux. Les animaux ont un message pour vous, un message très important. C'est pour ça que je lis le livre, parce qu'on m'a un petit peu reproché de lire le livre, mais les auteurs mettent des messages vraiment incroyables, parfois qu'ils ont eu en canalisation. Donc, il faut écouter les messages comme ils vous parlent. Voilà. Évidemment, moi, je vous dis toujours ma première sensation, et ma première intuition, et ce que je ressens. Mais les messages sont à écouter très attentivement. Allez, on y va. Pour les sagittaires. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Un voyage intérieur. Vous voyez, il y a peut-être un voyage intérieur à faire. Peut-être aller comprendre des choses pour la guérison de votre âme. D'accord? Alors, on va le remettre parce que je ne me suis pas concentrée. Vous allez penser à une situation qui vous bloque, qui vous enquiquine, on va dire, voilà, une problématique. On va aller voir l'origine, d'accord? On va aller voir les blocages et on va aller voir comment débloquer. Allez, on va voir ça. Allez, s'il vous plaît, pensez à votre situation, à ce que vous voulez, n'importe quel domaine, et essayez que ça vous parle. Essayez d'y trouver un message. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les sagittaires? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le travail. On a l'assurance. Et on a le courage. Ok. Alors, il y a quelque chose en lien avec le travail. D'accord? Peut-être que les blocages, c'est parce que vous n'avez pas assez d'assurance. D'accord? Et là, on va vous demander du courage. Peut-être que vous avez envie de prendre une décision en lien avec le travail. Ça va vous demander du courage. Peut-être la fin d'un contrat. Je vous le disais tout à l'heure avec la triade. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir. Je vais vous lire les messages. J'ai plein de frissons en tout cas. J'en ai même froid dans le dos. Waouh, dans la colonne vertébrale, là, tellement j'ai des frissons. Alors, le travail, évidemment, c'est sûrement la fourmi. Voilà, 83. Elle est ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la fourmi? Travailleuse assidue, la fourmi a le sens de la hiérarchie et du travail d'équipe. Elle sait ce qui est bon pour la communauté et comment donner le meilleur d'elle-même afin de construire un avenir solide pour tous. Si elle entre dans votre monde, c'est pour vous donner le goût du travail bien fait, celui de vous surpasser et de travailler sur vous-même. Vous voyez, je vous le disais, il y a un travail intérieur à faire. Elle sent que vous avez besoin de créer des fondations solides sur lesquelles vous pourriez compter, une routine pour cesser de vous éparpiller, afin de pouvoir vous fixer des objectifs. Cela peut passer par le travail, qu'il s'agisse d'un métier dont vous rêviez ou d'un emploi alimentaire. La fourmi vous incite à donner le meilleur de vous-même. Le travail vous fournit un cadre rassurant, un appui stable et une vision d'avenir. Tant que vous travaillez, vous êtes à l'abri du besoin. La fourmi veille sur vous. Si vous ressentez en ce moment le besoin de changer d'air, que vous avez la sensation d'avoir fait le tour de votre métier, il est peut-être temps de remettre tout à plat et de réfléchir au futur. Si une autre carrière vous a toujours fait rêver, n'hésitez pas. Un changement de voie professionnelle vous serait bénéfique. Voyez ce que je vous disais? Il y a quelque chose que vous avez envie de faire côté travail, un nouveau projet, un nouveau travail, peut-être quitter votre travail dans lequel vous êtes, on l'a vu tout à l'heure, la fin de contrat, et c'est comme si vous hésitiez en fait, voyez? On vous demande d'avoir de l'assurance. Allez, on y va. J'ai plein de frissons. Donc, ça parlera ou ça parlera pas. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Mais en principe, c'est pas pour rien quand vous avez les messages. Hein, ce n'est jamais pour rien lorsqu'on a des messages. Allez, le buffle d'eau. Je ne savais pas qu'il y avait un buffle d'eau, moi. Je connaissais les buffles, mais pas d'eau. Hein. Écoutez bien. Suivez votre courant. Les étoiles au-dessus, la terre meuble sous vos pieds.
Vous avancez avec conviction. N'oubliez pas d'où vous venez et suivez votre étoile. Elle brille plus fort que les autres. Votre route est tracée, la certitude est votre voie. Sans affolement et sans céder à la peur, vous êtes capable d'analyser sagement les possibilités qui vous font face pour choisir calmement celle qui vous sera la plus bénéfique. Grâce au soutien du buffle d'eau, vous vous appuyez toujours sur vos bases solides, qui ont été mûrement construites, et vous savez prendre le temps d'avancer un pas sûr après l'autre. Vous avez compris que le monde était plus réceptif à vos désirs dès lors qu'ils étaient émis avec assurance. Peu importe le temps que vos projets mettront à s'accomplir, vous ferez tout pour qu'ils aboutissent. Vos efforts sont comptés, la sagesse arrive et avec elle la rédemption. Vous avez travaillé dur, le résultat est là, perceptible, vous avez tracé votre propre voie pavée d'or. Le buffle d'eau peut entrer dans votre vie pour vous inviter à user de plus de diplomatie et de calme avec votre entourage. Les sensibilités de tous doivent être prises en compte et il est difficile d'obtenir un résultat positif dans l'attention. Voilà, j'espère que vous avez compris le message, parce que c'est un petit peu le même, entre guillemets, que lui. Il y a un travail à faire par rapport à vos envies, vos souhaits, ce pourquoi vous êtes sur Terre, etc. etc. Mais attention, prenez bien en compte votre entourage. Essayez d'être un peu plus doux, un peu plus diplomate, un peu plus calme. Il y a une situation qui va demander du courage. Alors, le faucon dépasse ses peurs en les survolant. Sa danse dans les airs le porte aussi loin qu'il le désire. Les vents sont parfois violents, mais il résiste et maintient son cap. C'est la liberté qui l'anime et le nourrit. Il se pourrait que vous ayez besoin de sa présence en ce moment. Trop d'incertitudes et d'éléments perturbateurs brouillent votre radar et menacent de vous laisser seul, perdu dans l'obscurité. Vous ne vous sentez pas armé face à ces perturbations, c'est la panique. La venue du faucon peut vous aider à changer la donne. Votre environnement reste le même, mais vous êtes capable d'y faire face. Retroussez vos manches et faites le point. Comprenez la nature de ces éléments qui vous perturbent. Pourquoi sont-ils venus à vous? Que disent-ils en substance? Comment font-ils écho en vous? En répondant à ces questions, vous connaîtrez mieux votre adversaire. Il vous semblera moins fort et injuste. Moins flou et injuste. Tout cela finit par prendre du sens. Et vous pouvez tisser des liens entre ce qui vous arrive et votre état d'esprit actuel. Le faucon vous révèle ce que vous avez le pouvoir de changer. Vous voyez, il y a du changement qui arrive. Vos émotions et votre manière de les gérer. Vos actions seront ensuite plus en adéquation avec la situation. Il ne vous reste plus qu'à voler de vos propres ailes, au-dessus de vos peurs. On a l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de changer au niveau travail. On vous demande de vous poser les bonnes questions. On vous demande d'avoir du courage et surtout, on vous demande de vous adapter aux perturbations parce que ça risque peut-être de perturber un petit peu la donne. J'ai plein de frissons. Vous voyez, en dos de deck, on a l'introspection. Ça veut dire qu'il vous faut faire un travail sur vous, peut-être êtes-vous déjà en train de le faire, pour voir vraiment ce que vous désirez dans votre vie. Vous voyez? Et c'est en lien pour moi avec le travail, mais c'est aussi un travail sur soi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un travail sur vous à faire pour arriver à l'évolution. Parce que vous devez évoluer, vous avez envie d'évoluer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et que peut-être que là où vous êtes, vous ne vous sentez plus à votre place. Je vous l'ai dit, vous allez tomber les masques, peut-être pour un contrat ou pour autre chose. Mais là, on a l'impression vraiment qu'il y a un travail en profondeur qui doit être fait. Allez, on y va. Allez, peut-être que vous êtes, je sais pas, je dis n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Être soignant depuis toujours et puis vous avez envie de monter une boucherie, j'en sais rien. Peut-être vous êtes garagiste depuis toujours et puis vous avez envie d'être magnétiseur. Je dis vraiment n'importe quoi. Ben, suivez vos rêves, suivez ce que vous avez envie, d'accord? Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de mentir à votre entourage, mais faites-le dans le calme et la douceur et en travaillant sur vous. D'accord? Voilà le message qui est à comprendre. Allez, on y va pour les Sagittaires, donc pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, avec les portes, n'importe quoi. Avec l'âme intuitive, je vais en prendre une par une, s'il vous plaît. Non, une par une, je les veux une par une. S'il vous plaît, merci. Allez, une par une. S'il vous plaît.
pour nos amis les Sagittaires. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les secrets. On a l'aube. Je vous l'ai dit, il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. C'est une de mes préférées du jeu. Elle est magnifique. Il y a des nouveaux commencements qui vous attendent, des nouveaux horizons, une nouvelle naissance, une régénération. Je vous l'ai dit. Il y a des nouveaux commencements. Vous êtes en train de vous ouvrir à des choses au niveau de l'univers, au niveau de l'énergie divine. On vous dit d'ailleurs qu'il faut vous ouvrir davantage pour que l'univers puisse vous venir en aide. Si vous ne croyez pas des choses comme à la loi de l'attraction, évidemment, le positif ne pourra pas venir à vous. Si vous ne croyez pas à vos anges, à vos guides, ils ne pourront pas vous aider. Vous voyez, c'est un peu le message qu'on a ici. Il faut vous ouvrir pour croire aux choses et pour que ça arrive à vous. Et pour que ce nouveau commencement arrive à vous. Nouveau départ. C'est très très beau. J'ai plein de frissons. On nous parle ici de messages cachés, d'émotions retenues. On vous dit de dévoiler des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous le disais, les masques vont tomber. Il est temps d'arrêter de vous mentir à vous-même et on a le même message. Le même message. Vous voyez? C'est quand même dingue. Il y a des choses que vous ressentez. Il y a des choses que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas. Parce que peut-être vous n'osez pas par rapport à votre entourage. Peut-être vous n'osez pas par rapport à vous-même parce que ça, c'est pas vous. Parce que vous êtes habitué depuis 30 ans à être garagiste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ou depuis 10 ans à être, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin bon, être dans un métier, une activité. Mais qui aujourd'hui ne vous convient peut-être plus. D'accord? Une activité, une relation. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, on nous dit que vous êtes à l'aube de changement. Ça, c'est sûr. Et plus vous allez être ouvert à ce qui se passe et attentif autour de vous, à faire des demandes à l'univers, à travailler sur la loi de l'attraction, des choses comme ça, plus les choses positives vont venir à vous et plus ces nouveaux commencements vont pouvoir se présenter à vous. Et vous allez vous présenter plus que jamais vous-même. Voilà, c'est ça. C'est revenir à vous-même, là, mes amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les rêves. D'accord. Vous allez sûrement avoir des messages dans vos rêves. Vous voyez? On va vous parler dans vos rêves. On va peut-être vous, comment dire, vous énoncer des choses. Vous allez avoir des messages, peut-être des conseils. Analysez bien vos rêves. D'accord? Allez, on y va. On va prendre une petite carte de la voix des êtres stellaires. Encore une fois, prenez les messages qui vous parlent, parce que tout le monde ne veut pas changer de partenaire ou de travail, hein, fort heureusement. Et tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose au même moment. Il y en a, ils vont le vivre maintenant, ce que je dis. Il y en a, ça sera dans 1 an. Il y en a, ça sera dans 6 mois. Il y en a, ça sera dans 3 semaines. Il y en a, c'était il y a 3 mois. D'accord? Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Allez. Et faites les choses, comment dire, à votre rythme. Allez, de toute façon, les bonnes choses arrivent à nous lorsqu'on est prêt. Ça, il faut le savoir. Allez, on y va. Mes amis les Sagittaires, un petit message, s'il vous plaît, pour les aider pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà. Une nouvelle terre. Vous voyez? Une nouvelle terre, ça veut tout dire. Il y a vraiment un grand changement de vie pour vous. Il y a vraiment une nouvelle vision de voir les choses. Et on vous dit de garder la foi en votre vision. C'est-à-dire que vous, je suis sûre, quelque part au fond de vous, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire et on vous dit que cela arrive. Cela arrive parce que vous croyez et parce que vous gardez la foi en ça. Donc, continuez à garder la foi. Continuez à y croire et tout se présentera à vous. D'accord? Allez, on va faire maintenant... Hop là, pardon, excusez-moi. Je ne voulais pas faire ça, désolé. Le tirage sentimental. Que ce soit pour les couples ou les célibataires, prenez ce qui vous parle. D'accord? On va aller voir un petit peu le nœud du problème, on va dire du problème ou de la situation. On va aller voir ce qui se passe dans votre inconscient ou à votre insu. On va aller voir à l'intérieur. Ensuite, on ira voir ce que vous devez faire, des actions à mener. Et ensuite, on va aller voir le résultat, ce qui est possible qu'il arrive. Allez, on y va. Ce jeu, il est vraiment super. On y va pour nos amis les Sagittaires.
Évidemment, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Hein. Allez, nos amis les Sagittaires. Bon, ben là, il y en a trop. J'aime pas quand ça arrive 2 par 2. S'il vous plaît, merci de me donner une carte par une carte. Merci. Vous voyez, demandez, vous aurez. J'ai demandé une carte, j'ai une carte par une carte. Bon, des fois, il s'affole un peu. Mais, voilà. On demande, on obtient. Mais il faut y croire à ce qu'on demande. Si on n'y croit pas, on n'aura pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous l'ai dit, il y a des projets. D'accord? Alors, ok, on est sur le sentimental, mais ça peut parler aussi de projets matériels autour du sentimental. D'accord? Ça peut être des constructions de maisons. Ça peut être des achats de maisons. Ça peut être un nouveau travail. Voilà. Il y a des projets en lien avec la famille, hein, j'ai l'impression quand même. On nous parle d'équilibre. On parle de tendresse. Ah, on nous parle de crise et de masque. Encore une fois. Voyez? C'est pas moi qui l'invente, hein? On nous dit que, en fait, pour arriver à la concrétisation de vos projets, pour arriver à mettre la dernière pièce, à créer ce que vous souhaitez, peut-être parfois depuis longtemps, pour certains et certaines, eh bien, on vous dit qu'il va falloir enlever ce masque. Que si vous n'enlevez pas ce masque, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, sincère, si vous n'êtes pas sincère déjà avec vous-même et que vous n'êtes pas sincère avec votre entourage, eh bien, c'est la crise. Hein. C'est la crise. Là, on vous dit, vous l'avez, hein, ce que vous devez faire. En fait, ce que vous devez faire, c'est réfléchir, c'est vous prendre un petit peu la tête, d'accord? C'est essayer de comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour en arriver là, pour faire ça, pour arriver à ce résultat, pour arriver à ce projet, pour mettre ça en place, etc. etc. Là, vous devez vous prendre la tête. Hein? Vous devez vous faire révolution à vous-même. D'accord? On vous dit quand même qu'autour de ça, ben, il y a de la tendresse. Peut-être votre partenaire est complètement d'accord avec vous. Est-ce que vous voulez faire? Et c'est en équilibre. Vous voulez faire peut-être la même chose. Voyez? Il ou elle est d'accord avec vous, avec vos projets. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Enlevez vraiment ce masque pour arriver en lien à faire des projets. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple, évidemment. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, on me dit qu'il n'y aura pas de rencontre tant que vous n'aurez pas enlevé ce masque. Tant que vous ne serez pas sincère avec vous-même, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que vous ne pourrez pas être sincère avec quelqu'un d'autre. J'ai plein de frissons. Avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, il faut être bien avec soi-même. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la crise quand même. Hein, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment, comme vous êtes en crise, cette carte vous dit d'aller faire un travail intérieur sur vous, d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à cet équilibre? L'équilibre, il devrait être là, dans la résultante. Non, l'équilibre, il est dans votre inconscient. Parce que votre inconscient a envie d'arriver à un équilibre. D'accord? Mais vous, vous avez du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes en crise. Et pourtant, vous avez envie de fonder une famille. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez des projets. On le voit, vous avez envie de concrétiser des choses. Mais s'il vous plaît, pour arriver à ça, travaillez sur vous. Essayez de comprendre votre crise intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je vois qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui vous attend. Il y a de la tendresse, il y a de la complicité, il y a quand même de l'amour, il y a du soutien. Donc, essayez de travailler sur vous, de travailler sur ces mensonges envers vous-même et envers les autres. Et vous verrez que lorsque vous serez vrai avec vous-même, eh bien, tout arrivera comme par magie. Et l'équilibre arrivera. Voilà ce que ça nous dit un petit peu. Regardez. La bonté. Vous attirerez, si vous êtes bon, vous attirerez la bonté. Si vous êtes mauvais, vous attirerez le mauvais. Si vous êtes positif, vous attirerez le positif. Si vous êtes négatif, vous attirerez le négatif. Voilà, c'est la loi de l'attraction. De toute façon, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Il faut que je le fasse, ça fait un moment que je le dis. C'est vrai que là, j'ai eu pas mal de choses à gérer.
avec mes enfants, tout ça, tout ça. En plus, il y a eu les vacances, il y a eu le mois de mars à faire. Je travaille aussi sur d'autres projets à côté. Je suis en train de valider une formation. Justement, je voulais vous le dire à la fin. Bon, je vous le dirai. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je ferai une vidéo là-dessus parce que vous en avez besoin pour certains et certaines. On va aller voir avec le cœur vaillant. Justement, vos blessures, ce que vous devez travailler, sur ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, j'aime beaucoup ce jeu. L'oracle des cœurs vaillants pour nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà. Ça nous raconte de cultiver votre lumière. Cœur rayonnant. Regardez cette belle carte. On vous demande d'être optimiste. On vous demande de croire à des réalisations. De croire à l'amour qui pourrait rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. De croire à votre couple si vous êtes... et à des projets qui peuvent se construire si vous êtes en couple. Mais si vous ne croyez pas, vous n'allez pas cultiver la lumière. D'accord? Si vous ne croyez pas à cette lumière qui peut vous envelopper, vous n'allez pas l'attirer, la lumière. Au contraire. D'accord? L'univers vous envoie que ce que vous renvoyez. Voilà. Il faut que je fasse une vidéo. Il faut que je le fasse. Vraiment. Là c'est en train de me dire fais-le, fais-le, fais-le. Il faut que je le fasse. Voilà. Vous avez vu votre cœur, comment il est? Je ne trouve pas les mots. Vous avez du mal, vous n'exprimez pas vos mots réels que vous ressentez, tels que vous êtes. Vous êtes dans un silence intérieur. Pour moi, il faut aller travailler dans l'intérieur. Vraiment. Il faut vraiment travailler sur vous. C'est très, très, très important, mes amis, les Sagittaires, pour que les bonnes choses arrivent à vous. D'accord? Allez, maintenant, je vais faire mes petites annonces. Alors, en espérant que cette vidéo vous aura plu, vraiment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Voilà. Et surtout, prenez toujours les messages qui résonnent en vous. Voilà. Première petite annonce que je voulais faire, c'est que je continue la promo pour le mois de mars. Donc, ceux qui n'ont pas pu en février en profiter, n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com et je ferai mon possible pour vous prendre au mois de mars. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je suis en train de valider une formation pour être psychogénéalogiste. Donc bientôt, je vais pouvoir vous aider au plus profond, justement, à aller faire un travail intérieur. Parce que parfois, on a besoin d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, parce qu'on a des blocages dans notre vie et on ne sait pas d'où ça vient. Et il y a peut-être une solution, c'est d'aller voir sa lignée, de travailler au niveau généalogie, parce que peut-être que vous reproduisez sans le vouloir des expériences, des traumatismes que vous avez vécus ou que vous n'avez même pas vécu, que vos ancêtres ont vécu. Voilà. Donc moi, je vais pouvoir vous aider de ce côté-là et vous aider à avancer si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de valider incessamment sous peu. Là, très très rapidement, ça va se faire. Donc dès que ça sera fait, je ferai une vidéo spéciale. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner. Et la troisième petite surprise, c'est que je mets en jeu mon oracle. Il y aura 2 oracles. Mon petit théâtre de l'amour a gagné. J'ai envie de vous faire plaisir. On arrive bientôt à 7000 abonnés. J'ai envie vraiment de vous faire plaisir. Donc, par tirage au sort, il y aura 2 jeux à gagner. Le voici, le voilou. Je vous le montre un petit peu. Vous voyez, ça c'est la carte un peu du printemps, du renouveau. Waouh, le mariage. On en rêve tous, hein, toutes, hein. Attention, coup de cœur. Je vous montre un peu vite fait, hein. La rencontre. La vitesse. Vous voyez, vous avez un petit texte et ensuite vous avez le dessin qui vous parle assez normalement explicitement. Voilà. Donc c'est un jeu qui est fait pour les relations amoureuses, amicales, émotionnelles, etc. Et aussi pour les guérures. Ouais, ok. Les blessures émotionnelles pour pouvoir essayer de les guérir. Ça peut vous aider en ce sens. Donc je le mets en jeu pour pouvoir le gagner. Il vous faut liker la vidéo, donc celle-ci ou votre ascendant ou lunaire ou Vénus, ce que vous voulez. Mettre un commentaire et en disant que vous participez, évidemment, sinon je ne vous reconnaîtrai pas. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je souhaite avoir par mail le like et l'abonnement, la capture d'écran. Et ensuite, je reviens dans votre commentaire vous donner un numéro. Et il y aura un tirage au sort à fin mars. Voilà, je ne peux pas vous dire quand, mais il y aura un tirage au sort fin mars pour ceux qui le souhaitent.
Voilà, je vous montre un petit peu comment il est. Ça, c'est la carte des cadeaux. Ouh, la colère. Voilà. Vous avez vu, vous avez des cartes noires, voilà, qui vous annoncent des choses pas très, très positives. Hein. Et vous avez des cartes roses, voilà, avec les fleurs roses. Et vous avez, si j'en trouve une, les deux. Voilà, par exemple, le passé qui revient, vous avez les deux. Parce que le passé qui revient, ça peut être positif ou négatif. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous êtes contents. Pour ceux qui souhaitent participer, ben, c'est avec grand plaisir. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, mes amis les Sagittaires. Ah, pour ceux qui souhaitent participer, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. J'avais oublié de vous le dire. Allez, je vous dis à très vite.